Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons essayer de voir comment on peut déterminer qu'une personne est fiable ou ne l'est pas, qu'une personne est authentique ou ne l'est pas. Effectivement, c'est le comportement de la personne qui va nous permettre de déterminer si une personne effectivement est authentique et fiable. Et va nous permettre du coup d'être moins déçus, de pouvoir envisager le futur par rapport à comment cette personne se comporte là à l'instant T. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une certaine opinion de soi pour se dire j'ai le droit de choisir les meilleures personnes pour moi. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer tout le monde, on peut pas se dire tiens j'ai envie de relation, je vais me mettre en relation avec n'importe qui et puis éventuellement je vais changer cette personne. Ça fonctionne pas. N'essayez pas de changer les personnes, prenez les personnes telles qu'elles sont en fonction de comment elles se comportent à l'instant T et c'est vraiment le comportement qui va révéler la personne. Si une personne justement vous respecte ou non, cette personne va se comporter d'une certaine manière. Effectivement, on a tous entendu que c'est dans la difficulté qu'on va reconnaître nos vrais amis. Et c'est tellement vrai. Ça veut dire qu'effectivement, quand tout va bien dans nos vies, c'est facile d'avoir des gens à côté de nous. Mais on va vraiment se rendre compte de la qualité de ces personnes quand nous-mêmes on a des problèmes, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être écouté, que en fait, il y a quelque chose dans nos vies qui est plus difficile pour nous, plus douloureux. Est-ce qu'on peut compter sur cette personne? Est-ce que cette personne va être présente? Ça veut dire que cette personne, elle sera régulièrement présente. Ça veut dire que cette personne, elle peut pas être là tout le temps, mais elle sera là de façon plutôt constante. Une personne qui tout d'un coup disparaît parce que vous avez besoin d'aide, ou parce que vous avez des soucis, ou parce que vous avez perdu votre statut social, ou parce que vous avez des soucis d'argent, que sais-je d'autre, est une personne à laquelle il vaut mieux se méfier parce que ça veut dire que cette personne était certainement intéressée par vous mais pas vraiment par votre personnalité ou par qui vous êtes ou par la relation mais plutôt intéressée par tout ce que vous pourriez lui offrir du fait de votre fréquentation. Ça veut dire qu'il y a des personnes, quand elles ne sont pas authentiques, qui vont chercher justement à profiter de vous ou de votre situation, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière, que sais-je d'autre, que ce soit professionnel. Donc ces personnes sont intéressées par vous quand ça va bien, pour pouvoir obtenir des avantages, mais quand ça ne va pas, ces personnes-là ne sont plus là. Donc posez-vous la question, si cette personne tout d'un coup n'est plus là, pourquoi? Donc peut-être cette personne n'est pas fiable. Une autre façon de voir si une personne est authentique ou pas, c'est forcément de s'en référer à ce qu'on ressent. Une personne qui ment, qui triche, qui n'est pas fiable, que ce soit au niveau de l'amitié ou que ce soit en amour, eh bien forcément vous allez le sentir. Il y a des signaux qui vont vous parvenir. Au niveau du comportement, vous allez voir certaines choses, comme par exemple si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne regarde d'autres personnes de façon appuyée, là vous savez que c'est pas respectueux, que cette personne pourrait très bien aller voir ailleurs, que quelque part la porte elle n'est pas fermée et que donc peut-être cette personne elle n'est pas fiable à ce niveau-là. Donc ça c'est en amour. En amitié bien entendu ça peut être quelqu'un qui va switcher tout à coup, qui va vous remplacer très vite, qui justement n'est pas, si vous voulez, dans un rapport d'égal à égal. Une autre façon de détecter si la personne est une personne fiable, c'est de regarder comment cette personne va traiter des personnes qui lui sont inférieures. Dans quel sens inférieur? Eh bien, par exemple, si c'est une personne qui a un rapport d'autorité dans une société, donc par exemple un chef, regardez comment cette personne va traiter ses employés, ouvriers, etc., les personnes qui dépendent d'elle. Si cette personne profite, dénigre, rabaisse, humilie, blesse les autres, c'est un indicateur que cette personne va potentiellement faire ça un jour avec vous. Une personne qui critique les autres constamment, qui justement aime bien de créer des bruits qui courent, eh bien cette personne-là le fera certainement un jour avec vous. Donc attention à ce niveau-là, parce que c'est révélateur de la personne. Donc regardez quelles sont les relations que cette personne entretient avec les autres, comment elle se comporte avec les autres, est-ce qu'elle les respecte ou pas. Quelqu'un qui critique facilement les autres, qui justement va chercher à créer des histoires, qui justement va se délecter de la souffrance des autres, qui critique beaucoup mais dans le sens sans connaître même parfois une personne, et bien ça c'est un indicateur que cette personne n'est pas forcément bien dans sa peau et qu'elle ne traite pas, en tout cas régulièrement pas, les autres correctement. Un autre indicateur est de voir si cette personne switch tout à coup de comportement, si tout à coup justement cette personne va avoir un comportement différent et
par exemple, se désintéresse très vite, n'écoute pas vos sentiments, ne vous écoute pas, ne vous donne pas la parole aussi. Donc c'est quelqu'un qui se fiche pas mal de ce que vous ressentez et de qui vous êtes. Donc autrement dit, une bonne relation, c'est une relation qui se base sur qui vous êtes vous. Et ça ne change pas si vous êtes dans des situations compliquées ou si on dit quelque chose de vous, si effectivement vous êtes dans une situation moins facile. Donc une personne qui joue avec vos sentiments, eh bien c'est pas une personne à fréquenter. Alors attention aussi aux personnes qui critiquent derrière le dos, qui ne vont pas être franches et dire les choses telles qu'elles sont en face à face. Donc les personnes qui se cachent, qui n'osent pas être elles-mêmes en face à face, c'est problématique parce que pour être deux, il faut vraiment que l'autre soit authentique. Donc si vous vous cachez, il y a un problème, et si l'autre se cache, il y a aussi un problème. Donc pour faire une chouette relation, il faut vraiment deux personnes qui osent se dire en face à face. Ça veut pas dire les choses n'importe comment. Ça ne veut pas dire nécessairement ne pas avoir de jardin secret, mais ça veut dire que quand on doit dire les choses, eh bien on ose le faire. On a la franchise de ses opinions. On peut expliquer à l'autre ce qu'on ressent et comment on le ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va le dire n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'on va rabaisser, humilier l'autre et ne pas chercher à blesser. Bien entendu qu'on va essayer d'y mettre la forme et d'y mettre les mots corrects. Un autre indicateur aussi, c'est de regarder si cette personne a une conscience. Donc par exemple, si vous voyez cette personne qui blesse quelqu'un, est-ce que ça dérange cette personne d'avoir blessé quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne se culpabilise un petit peu? Est-ce que cette personne a l'air au contraire de s'en fiche complètement? Une personne qui n'a pas du tout de conscience, eh bien c'est problématique parce que c'est une personne qui peut blesser très facilement sans se retourner et qui est certainement très centrée sur elle-même, donc plutôt narcissique. Un autre indicateur, c'est si cette personne vous menace facilement ou menace facilement les autres. Alarmez-vous parce que c'est pas quelque chose de normal. Généralement, c'est proche de la manipulation. Quand on menace quelqu'un, c'est généralement pour avoir des avantages. C'est pareil aussi si on fait du chantage affectif. Et je parle de chantage affectif continuel, donc des choses qui reviennent continuellement. C'est pas sporadique si vous voulez, c'est pas juste tiens on s'est disputé une fois, j'ai dit un truc pas sympa, j'ai blessé quelqu'un. Et voilà, généralement la personne qui fait ça, généralement s'en veut derrière, essaye de réparer. Une personne en tout cas qui n'est pas toxique, essaye de réparer. Une personne qui s'en fiche des autres, qui n'est pas authentique, une personne qui n'est pas fiable, va chercher justement continuellement à reblesser la personne sans problème, sans que justement au niveau moral ça lui pose un quelconque problème. Et aussi parce que ces personnes ne trouvent pas ça important de sauvegarder l'image de l'autre, de sauvegarder aussi le bien-être de l'autre. Donc ça, c'est un indicateur qui va vous dire si une personne est toxique ou pas pour les autres et donc pour vous également. Autre chose qu'il vaut mieux regarder aussi, c'est est-ce que cette personne a tendance à se mettre continuellement au centre de l'attention, a besoin constamment de parler d'elle-même sans écouter les autres. Donc c'est normal de parler de soi, mais dans une certaine mesure. Si on a tout le temps besoin de se vanter, de se valoriser, même de dégrader l'autre en se vantant de quelque chose, eh bien ça c'est problématique. C'est la preuve qu'il y a un narcissisme assez fort, éventuellement justement d'égocentrisme, donc que la personne joue un personnage pour briller, pour se valoriser, pour être estimée. Le problème de ça, c'est que c'est pas authentique, c'est que la personne elle n'est pas elle-même. Une personne peut être fière de ses réalisations, mais généralement quand elle est bien dans sa peau, elle va pas s'en vanter. Une personne qui fait du bien aux autres ne va pas dire t'as vu, moi j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour l'autre, j'ai réussi ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. La personne peut vous en parler si vous lancez le sujet là-dessus. Elle va dire oui tu vois, moi j'ai pas toujours réussi, mais à ce moment-là, ben là j'ai réussi ça ou ça. Vous voyez, c'est nuancé en fait. Donc une personne qui vous dit qu'elle réussit tout, qu'elle est la meilleure partout, qu'elle est la plus belle, la plus intelligente, etc., que ce soit un homme ou une femme, c'est bizarre, c'est suspect, parce que nous, en tant qu'être humain, on a réussi et raté des choses. Et donc, c'est pas pour ça qu'on va non plus mettre en lumière tout ce qu'on a raté. Méfiez-vous aussi des personnes qui continuellement vous disent que ça et ça et ça et ça et ça et ça, c'est pas bon. C'est une personne qui aime se plaindre et qui quelque part aussi cherche l'attention. Une personne qui va bien est une personne qui n'a ni besoin de se valoriser et surtout pas de se survaloriser, qui va parler de ses réussites mais aussi de ses échecs et sans problème. Donc ça, c'est une personne qui est authentique. Une personne par contre qui cherche à avoir constamment raison est aussi quelque chose de problématique dans le sens où cette personne essaye très probablement de cacher ses frustrations, ses manquements, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, etc. Donc ça peut être quelque chose qui va porter préjudice.
Attention aussi aux personnes qui mentent, qui trichent constamment, qui ont besoin justement des mises en scène, qui vont utiliser l'humour non pas pour amuser vraiment les autres, mais généralement pour les dégrader, pour les humilier. Donc ça aussi il faut faire très attention. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont un humour plus noir, plus particulier, mais très vite, si cette personne va blesser quelqu'un et qu'elle s'en rend compte, généralement vous aurez des excuses, vous aurez quelqu'un qui va vous dire désolé, c'était pas ce que je voulais faire, je voulais amuser les autres, je voulais t'amuser aussi, mais je voulais pas m'amuser de toi. Et la nuance est grosse entre justement s'amuser avec l'autre et s'amuser de l'autre. Toujours se méfier aussi d'une personne qui vous culpabilise, qui vous blesse à répétition. J'insiste sur le à répétition parce que dans toute relation bien sûr, les autres peuvent vous blesser par rapport à ce que vous avez vécu et votre passé, mais aussi par rapport éventuellement à une crise. Donc quand il y a une crise amicale ou une crise dans le couple, bien forcément il peut y avoir des disputes et donc éventuellement des blessures. Quand c'est vraiment répétitif et que vous voyez qu'il n'y a pas une intention de la personne d'essayer de réparer ou que la personne ne s'excuse pas, que la personne n'arrive pas en fait à revenir vers vous, et bien dans ce cas-là, méfiez-vous parce que si c'est régulier, il est probable que cette personne le fasse exprès. Donc effectivement, on n'a pas de garantie que l'autre ne nous blesse pas, on n'a pas non plus de garantie de ne pas blesser l'autre, parce que dans une relation, généralement, ça vous tient à cœur et ça tient à cœur aussi de l'autre. Ça veut dire qu'on peut se blesser plus facilement parce qu'on n'est pas indifférent l'un à l'autre. Mais généralement, c'est pas l'intention. Notre intention, c'est pas blesser l'autre. On peut tout à fait dire à l'autre désolé, mes paroles ont dépassé ce que je voulais te dire, ou je me suis emportée et j'aurais pas dû faire ça. Donc là, vous avez quelqu'un qui cherche à s'excuser, à réparer éventuellement, qui va revenir vers vous. Et c'est quelque chose qui sera sporadique, c'est pas quelque chose de régulier. Si on se dispute constamment, donc quand je dis constamment, c'est tous les jours, tous les 2 jours, régulièrement en tout cas, avec quelqu'un, il faut se poser la question, est-ce que vraiment je m'accorde avec cette personne? Peut-être que, soit c'est l'occasion de dépasser quelque chose qui, moi, me titille, parce qu'on peut se disputer, parce que l'autre va constamment toucher quelque chose qui est sensible chez nous. Par exemple, si on a été trompé dans le passé, on peut justement se méfier constamment de ce que la personne fait. Et si on a face à soi quelqu'un qui aime bien te charmer, te séduire, mais qui va pas aller plus loin, ben forcément, cette personne appuie quelque part sur une blessure que nous avons du passé. Donc dans ce cas-là, effectivement, les disputes peuvent être fréquentes, mais c'est peut-être le signe qu'il est temps maintenant de laisser nos blessures, de les guérir et de passer outre ça. Peut-être que vous avez justement choisi cette personne pour aller vous guérir dans la blessure la plus cruelle que vous avez reçue, celle qui vous ennuie le plus actuellement. Donc bien sûr, tout ça demande une analyse. Il faut se poser la question, est-ce que c'est de la faute de l'autre ou au contraire, moi, si c'était une autre personne qui réagissait exactement de la même façon, est-ce que j'aurais aussi tendance à être blessée? Attention évidemment que la personne en face ne profite de vos blessures. Il faut déjà se poser la question, est-ce que l'autre sait que ça me blesse? Peut-être que vous ne l'avez pas dit. Dans ce cas-là, l'autre ne peut peut-être pas s'en apercevoir. L'autre sait que vous êtes à cran pour quelque chose, elle voit vos réactions, etc. Mais elle va peut-être pas comprendre pourquoi. Donc il faut toujours expliquer pourquoi je réagis comme ça. Quelle blessure vient du passé? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que être en couple ou en relation, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de ton passé et du mien pour aller de l'avant. Ça, c'est important aussi de se poser la question et de se dire, ok, est-ce que je peux faire confiance à l'autre justement pour aller expliquer ce que j'ai de plus douloureux? C'est ça qui est thérapeutique, hein. C'est justement le regard que l'autre va porter là-dessus. Et peut-être cette personne va vous dire, en fait, ton passé, c'est un avantage. Regarde comment ça nous lie. Regarde justement ce que tu peux en faire. Et c'est ça qui va vous apaiser. Et certainement dans nos relations, on n'est pas souvent conscient, mais on cherche un certain apaisement de notre passé. Et on ne choisit pas par hasard du tout la personne que l'on rencontre parce que vous êtes attiré par ce qui est déjà sensible en vous. Donc c'est pas du tout un hasard. Donc voilà en gros toute une série de comportements qui doivent vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si oui ou non une personne est authentique ou pas. Donc c'est important d'analyser est-ce qu'une personne s'accorde avec moi ou pas, de se dire aussi j'ai le droit de choisir une personne qui me correspond ou plusieurs personnes qui me correspondent. Dans le cas de l'amitié par exemple, on ne s'entoure pas n'importe comment et de n'importe qui, on ne cherche pas à changer la personne parce que souvent c'est peine perdue. La personne elle va rester de toute façon en accord avec qui elle est et avec son passé.
Donc ça prend énormément de temps de changer quelqu'un. Je dis pas que c'est impossible, mais ce n'est possible que dans la mesure où la personne veut changer déjà, où la personne veut évoluer. Et vous ne saurez jamais si cette personne va évoluer assez vite pour vous. Est-ce que vous aurez la patience? Est-ce que vous aurez l'énergie? Est-ce que c'est pas plus intelligent d'aller vous diriger vers une personne qui vous corresponde? Donc ça veut dire aussi que on a plein de personnes autour de nous et que parfois on pense que en fait il y a pénurie. Parfois chez certaines personnes il y a une certaine forme de désespoir où ils pensent qu'ils ne peuvent pas choisir l'autre. Alors que c'est pas du tout le cas. Choisissez bien vos relations. C'est pas n'importe qui peut vous fréquenter, c'est pas n'importe qui rentre dans vos vies. Vous avez une valeur et c'est normal de chercher à ce qu'en face de vous, il y ait une personne aussi qui soit de valeur, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne, à vous abonner parce que énormément de personnes regardent les vidéos sans être abonnées. C'est presque 70%, donc c'est énorme. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est une forme de reconnaissance de mon travail, une façon de me donner un cadeau. C'est vraiment quelque chose qui vous prend que quelques secondes. Donc vraiment, faites-le s'il vous plaît. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!